Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle discussion en voiture. Alors en direct je vais baisser le son, en direct du nord de l'Europe où on vient d'arriver dans les pays baltiques, à Riga, capitale de la Lettonie. Je vais prendre un bateau de Riga, un ferry, pour aller à Stockholm et monter dans le nord de la... de la Suède. Bref, ça tu t'en fous. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est con, mais ça me fait rigoler. Je vais te partager mon redressement fiscal, puisque j'ai eu un contrôle fiscal qui a commencé en septembre 2022, qui a fini fin septembre. Et c'est ce que je vais te partager. Et pourquoi, indirectement, ce contrôle fiscal va entraîner une augmentation des prix, légère mais certaine, des programmes d'âge, fiscalité, que ce soit le Borderless Entrepreneur ou bientôt le French Entrepreneur qui va passer en version V2. J'aimerais l'avoir passé d'ici la fin de l'année. Donc j'enregistre cette vidéo en octobre. J'aimerais l'avoir passé d'ici fin décembre en V2, donc n'hésite pas à le rejoindre parce qu'ensuite il y aura une augmentation de prix. Si tu rejoins maintenant, tu bénéficieras de la mise à jour gratuite. Tu dois te dire, tiens, allez, le donneur de leçons de morale, il a dégusté grave. Le donneur de leçons, c'est bien fait pour sa gueule, il s'est pris un contrôle, mais au lieu de la ramener, il aurait mieux fait de s'appliquer à lui-même ses propres conseils. Et quelquefois, j'ai envie de dire, il faut faire preuve d'humilité, de transparence, et on doit la transparence à sa communauté. Tout le monde n'est pas infaillible, hein, moi le premier. Et cet exercice de transparence et d'humilité, bon, il faut avouer, c'est pas toujours agréable. Je m'attends dans les commentaires, ouais, t'as ramassé, bien fait pour ta gueule, toi qui donnes des leçons de morale, blablabla. Tu vois ce que je veux dire. Avant de débuter cet exercice, n'oublie pas de t'abonner déjà à la chaîne parce que tu vas avoir du contenu d'expertise et tu comprendras ensuite. N'oublie pas non plus de rejoindre notre canal Telegram. Nous sommes plus de quasiment 3000 membres, 3000 entrepreneurs et il y a du contenu exclusif dessus. Donc tous les liens se trouvent dans la bio. Tu trouveras également des programmes d'expertise gratuits. Donc, allez, on va passer un peu en force et tu trouveras tout ça sous la vidéo. Ben, tu commences à avoir l'habitude. Tous les liens, pour la plupart, c'est offert, donc n'hésite pas. Pourquoi tu devrais t'en priver? Bon, revenons à nos moutons, revenons à ce contrôle fiscal. Contrôle fiscal qui a démarré en septembre 2022. J'avais fait une note sur le Telegram d'ailleurs. Et c'est le cousin de François Pignon, pour ceux qui reconnaîtront l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma français, Le Dîner de cons. Ben, le cousin de François Pignon, il est mignon, Monsieur Pignon, il est méchant, Monsieur Brochant. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et ils ne m'ont pas fait de cadeau. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai rarement vu, si ce n'est pour dire jamais vu, une société qui a notre volume de facturation, je ne dis pas qu'on fait des millions, mais je ne dis pas qu'on fait non plus un RSA par mois, notamment à l'international, avec toutes les problématiques qu'a l'international, sortir avec autant suite à un contrôle fiscal. Et t'inquiète pas, je vais tout te dire tout au long de cette vidéo, je vais faire un exercice de transparence totale. Et la première chose qui m'a surpris, et c'est important, allez, un feu rouge. La première chose qui m'a surprise, ça a été tout d'abord la temporalité du contrôle fiscal, puisqu'on n'avait même pas eu le temps de finir notre deuxième exercice, qu'on était déjà contrôlé fiscalement. En France, généralement, les contrôles arrivent aux alentours du troisième exercice. Pour les premiers contrôles, ils ne viennent pas vous contrôler au bout de 2 ans. Et là, ils ont débarqué avant la clôture du deuxième exercice fiscal. On peut se demander si c'est une dénonciation. Bon, c'est impossible à dire, mais c'est pas impossible d'y penser. Mais bon, c'est les règles du jeu, hein, c'est les règles du jeu. Et ils ont débarqué à plusieurs dans les locaux de la société. À la base, ils devaient aller chez l'expert comptable. Il faut savoir que lorsque tu as un contrôle fiscal, c'est soit au siège social de ta société, donc là où elle est incorporée, c'est un peu emmerdant si c'est dans une société boîte aux lettres,
ou sinon au siège social, ou bien chez ton expert comptable, chez ton comptable. C'est pareil en France, et ils avaient rendez-vous chez l'expert comptable à la base. Et en réalité, ils ont débarqué dans les locaux de la société, sans doute pour vérifier que c'était pas une société boîte aux lettres, que c'était pas une société offshore, parce que bien évidemment, elle est possédée par une holding étrangère. Le bénéficiaire effectif de cette société, moi, vit dans un autre pays. Bon, ça sentait le gros dossier à 300 km. Hein, c'est peut-être ça qui les a interpellés. Donc, ils ont débarqué dans les locaux. La minutie, alors il faut savoir que la société qui a été contrôlée, c'est la société d'exploitation qui vend les programmes, c'est la société roumaine. La minutie, on est en Roumanie, la minutie avec laquelle ils ont mené le contrôle, ils ont vraiment tout vérifié, et tu vas voir, même pour des petits trucs, hein, ils sont allés jusqu'au bout. Ça rappelle la minutie française. On a l'habitude de se dire, ouais, la France, elle est moyenne et tout ça. Et il faut également avoir quelques statistiques, et c'est pas partout la France d'un point de vue état de droit, même si généralement on peut le penser. Il faut savoir que contrairement à la France, d'après un ancien contrôleur fiscal qui est devenu conseil en matière de contrôle fiscal, 94,7% des sociétés sont condamnées, même en appel, en matière fiscale, ça veut dire en matière de contrôle fiscal. C'est-à-dire que, grosso modo, tu te fais redresser, tu as 95% de chances de te faire condamner, tu n'as que 5% de chances de faire tomber le contrôle fiscal une fois que celui-ci t'est notifié. Donc, c'est quelque chose à savoir. En France, c'est, il me semble, un pourcentage bien moindre. Sauf que, contrairement à la France, tu parles pas la langue, donc c'est déjà difficile. Enfin, je ne parle pas la langue, mon gérant parle... Je ne pense pas qu'il parle la langue. L'employé qu'on a parle, oui, la langue. Et ça, c'est quelque chose d'important. Hein. C'est que déjà, quand tu ne parles pas la langue, ben, c'est une première barrière. Cela peut s'avérer compliqué. Imagine un Estonien ayant un contrôle fiscal en France sans parler français. Le mec, il va pas faire d'effort, il va même pas lui parler anglais. Et il faut savoir, il n'est pas tenu de lui parler anglais. Il ne faut pas non plus les prendre pour des idiots. Tu vois, je te disais qu'il le faisait avec une certaine minutie, il vérifie, et il vérifie très bien. Je vais te prendre un exemple à 20 balles. Tu vois, c'est que dalle. Ils sont allés au fond pour 20 balles. Et ces 20 balles concernaient la TVA. La TVA sur une vente hors taxe vers la France en auto-liquidation. Bon, le mec avait un numéro de TVA, C'était un mini-programme qu'on avait vendu 100 balles hors taxe, et il y avait 20 balles, mais bon, on n'avait pas collecté et reversé la TVA puisque c'était l'auto-liquidation. Et c'était une vente à professionnels entre deux professionnels européens. Et on avait vérifié le numéro de TVA et tout ça, tout allait bien. Il faut savoir que Stripe vous permet également de le vérifier. Et le programme, il avait été vendu en mai 2021, donc il y a un peu de temps. Et entre-temps, la personne, elle s'est expatriée. Elle s'est expatriée de France. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fermé sa société. Et en septembre 2022, quand il y a eu le contrôle, et que les mecs, ils ont vérifié une facture, soit ils ont eu de la chance de tomber sur celle-là, ou soit ils les ont réellement toutes vérifiées, en septembre 2022, vu que le mec, il avait clôturé sa boîte, le numéro de TVA qu'il avait à l'époque avait été supprimé. Donc, il avait fermé sa société, le numéro de TVA était plus valide. Et donc, quand le fisc roumain le vérifiait, ça sortait numéro de TVA non valide. Donc, ils ont sorti, le numéro de TVA n'existe pas, donc tu as fait ce qu'on appelle en matière de TVA, on appelle ça une maxence. C'est une pratique particulière dont je ne détaillerai pas. En gros, c'est faire péter la TVA, quoi. Tu dois facturer la TVA et tu la rends pas, quoi. Ça permet de faire augmenter ta marge, ça permet d'augmenter ta marge de 20%. Et je vais te dire, moi ça me paraissait bizarre parce que tous les process on les a en place. Quelquefois je me suis fait insulter par des mecs en disant non mais tu dis que tu résides là, ça correspond pas avec la méthode de paiement. Le programme il t'est bloqué jusqu'à ce que tu aies soit fourni un justificatif comme quoi tu vis dans ce pays ou que tu régularises la TVA.
On a des process en place. Quelquefois, ça surprend un peu, mais tout est vérifié en amont. Donc ça nous surprenait, on s'était fait avoir. Et je vais te dire, c'est 20 balles. 20 balles, je n'ai rien à branler, même si tout l'argent est important, mais ça mérite pas de se faire chier pour 20 balles. Limite, tu les payes et au moins tu es tranquille. Et moi, ça me faisait chier. Et j'échange avec les contrôleurs fiscaux. Je fais, de toute façon, on ira au tribunal, même si vous trouvez autre chose, on ira pour ces 20 balles au tribunal. Et le mec, il me dit, mais il n'y a personne qui va au tribunal pour 20 balles. C'est complètement con. J'ai envie de lui répondre, en quelque sorte, il a raison. Mais rappelez-vous la discussion en voiture que j'avais fait sur Kiyosaki, c'est l'avantage des créateurs de contenu, c'est que les créateurs de contenu, les créateurs de contenu, tout est du contenu. Donc aller au tribunal pour 20 balles, moi ça me fait du contenu. Et c'est ce que je leur dis. Je leur dis, moi je suis créateur de contenu et pour le principe, je refuse de payer 20 balles, même si je dois pas les payer. Et c'est une question de principe. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? À force de voir qu'ils étaient tombés sur bien plus con qu'eux, ils ont envoyé un mail au fisc français sur une adresse mail super bizarre avec plein de numéros. Je sais pas comment ils l'ont tapé, tu dois te faire chier à taper l'adresse mail. Le truc, il faisait comme ça avec plein de numéros, X, Y, Z, France, Bercy, bureau. Bref, un truc bien complexe. Et le fisc français leur est revenu, si je dis pas de conneries, en même pas 72 heures, pour leur confirmer que le numéro de TVA, à l'époque, au moment de la transaction, était valide. Et donc, tu peux te douter, pour 20 balles, ça les a énervés. Pour 20 balles, ça les a passablement agacés. Et ils ont dit, celui-là, il a voulu jouer au con, on va le faire, ce contrôle, passionnément et à la folie. Donc ils ont continué. Mais vraiment, hein, c'est une telle minutie en France. En France, un étranger qui se fait contrôler comme ça, la France insoumise, elle arrive, elle crie au racisme. Ils ont tout vérifié. Ils ont continué et là, plus de nouvelles. On était environ fin septembre. Et là, on reçoit le débriefing du contrôle fiscal, ça veut dire la synthèse du contrôle fiscal. Il n'y a pas d'image, c'est un rapport sous un format Word qui fait 10 pages, et je me souviens tout le temps, parce que j'avais mon gérant qui me l'avait transféré par Telegram, il faisait 6,3 MO. Donc bien évidemment, tu tombes sur un document qui est en romano, quoi. Donc tu peux comprendre quelques... Putain, ils ont des alertes, on dirait, d'être aux États-Unis. Donc tu comprends rien, mais tu arrives à faire un peu de sens quand même. Tu vois, les chiffres, tu les comprends. TVA, IVA, ou je sais pas comment ils le disent, tu arrives à le comprendre. Et quand il y a un chiffre avec suivi de euros, tu le comprends très bien, tu vois. Si demain, même si tu parles pas chinois et qu'il y a écrit 100 000 euros, tu le comprends très bien. Et là, mon comptable, il va adorer ça. Et là, c'est la surprise. Le test de réalité, c'est le moment où tu te dis, ok, je ferais mieux quelquefois peut-être de fermer ma gueule, ou peut-être que je devrais plus insister. Et tu te dis, putain, je vais être obligé d'augmenter les prix. En plus, tu sais qu'au tribunal, tu as 5% de chance de gagner. Donc, autant te dire, t'assumes ta perte. Tu sais, c'est un peu comme le Bitcoin. T'assumes ta perte et t'espères le rattraper. Et là, je vais te dire, même si on augmente massivement les prix, ça va me prendre du temps. En fait, non, même pas. Ça va rien me changer. Même si j'augmente, allez, de 40% les prix, ça va rien me changer. Et tu peux plus te prévaloir de la jurisprudence. Je ne me suis pas fait choper, donc c'est légal, qui est souvent mis en avant par certains infopreneurs. D'ailleurs, c'est le titre de la vidéo qui m'avait valu les menaces. Hein. Les menaces, il y a la vidéo sur cet infopreneur et j'avais fait une vidéo, la jurisprudence, bip bip, on s'est pas fait choper, donc c'est légal.
Et ça donnait suite à la vidéo « On se retrouve au tribunal ». Car quoi qu'on me dise, je vais te dire, hein, ils n'ont fait aucun cadeau. Tous les États, ils ont besoin d'argent. Donc ça, on le comprend, je suis le premier à le dire. J'ai peut-être été... j'y suis allé jusqu'au bout et peut-être que j'aurais mieux fait de laisser passer ces 20 € et payer 20 €. Ça aurait changé énormément le contrôle fiscal, je pense. Et comme je l'ai dit, hein, j'ai rarement vu une société contrôlée avec notre volume de facturation sortir avec un tel redressement par rapport au chiffre d'affaires. Donc c'est surprenant. C'est une remise. C'est une remise en question aussi. Tu te poses des questions sur ce que tu conseilles aux infopreneurs. Est-ce que tu es toujours légitime pour conseiller des choses après ça? Et comme je te l'ai dit, je pense que même si j'augmentais mes prix de 100% des programmes, cela ne changerait rien par rapport au contrôle fiscal. Car maintenant, c'est le moment de vérité, hein, c'est le moment de te révéler le montant du contrôle fiscal. Le montant du contrôle fiscal, c'est 0. 0 €. C'est-à-dire, ils ont tout fait, ils ont trouvé 0 €, ils sont partis avec rien. C'est un contrôle fiscal à perte pour l'administration roumaine. C'est-à-dire qu'ils ont déplacé, ils ont mis de l'énergie, ils ont dépensé du temps, et ils sont sortis avec rien. €1. Et je te mettrai la synthèse. Le premier truc que je suis allé voir, j'ai fait « Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir ». Donc oui, même en augmentant mes prix, vu que le contrôle fiscal il est de 0 €, ça ne me changerait pas grand-chose. Et très peu de sociétés peuvent sortir avec rien dans le contrôle fiscal. Et je pense que toute personne qui a déjà été contrôlée le sait aussi bien que moi. Donc on va pouvoir ajouter aux différents programmes, notamment au Borderless Entrepreneur, et ça va renforcer les services Done for You et les professionnels qu'on recommande, parce que avant tout, c'est les professionnels qui font la majorité des choses. C'est chiant ces pavés. J'essaie de chercher un café parce que il est quelle heure? J'ai 2 heures à attendre. Et on pourra mettre un label. Il y a approuvé par les infopreneurs, et là on pourra dire approved by the fisc. Ça fera marketing. Tu vois, un tampon, un label rouge fiscal quoi, ou un label vert. Dans le cas de ça, c'est plus un label vert. Et pour dire que c'est pas approximatif. Notre concurrence, comme je l'ai dit, enfin. C'est légal parce qu'on s'est pas fait choper et parce qu'ils s'en foutent. Ouais, ils s'en foutent jusqu'au moment où ils s'en foutent plus. Et ça, le jour où ils s'en foutent plus, ben, tu le regrettes. C'est pas la liberté. Hein. C'est pas la liberté. Si demain, tu vas emprunter 2 millions à un mafieux russe, tu vas pas dire je suis millionnaire et je m'en fous, il me retrouvera pas. T'es pas libre financièrement, hein, même si tu as 2 millions en cash chez toi, que tu as emprunté à un mafieux russe qui va te retrouver. Mais c'est exactement pareil en fait, le fisc. 1 €, quand il est définitif, quand il est dans ta poche, c'est pas mal. Nous, on va pouvoir dire, ben, on s'est fait contrôler et ils sont sortis avec rien. Et pour l'anecdote, j'étais sûr de 2 choses quand le contrôle fiscal a commencé. Ah, l'ambassade de Russie. Putain, c'est beau. La première est que j'avais pas de souci à me faire. Pourquoi j'avais pas de souci à me faire? Allez, au pire, ça allait être 20 balles. Ah, mais là, c'est quoi? C'est l'ambassade ukrainienne. Putain, ils sont côte à côte. Ouais, donc quand le contrôle fiscal est arrivé, je me suis pas fait de soucis particuliers. Au pire, je me suis dit, ils vont trouver une petite merde à 20 balles, un petit nonos à ronger, et voilà. Mais ça, c'est le prix de la tranquillité d'esprit. Je peux te dire que si tu fais de la merde et que tu reçois un courrier, je peux te dire que tu te chies dessus. Et même les gens qui font les choses correctement, lorsqu'ils reçoivent le premier contrôle, ils se chient dessus. Personnellement, moi, j'en ai fait du contrôle fiscal. J'en ai fait. J'ai même fait de la perquisition fiscale. Enfin, je me suis tapé une perquisition fiscale à 6 h du mat, où les mecs, ils arrivent à les gilets par balles. Quand tu sais que tout est carré, que tout est bon, t'as pas de souci à te faire. La seconde chose dont je suis sûr, c'est que si la concurrence qui vous apprend les choses, et enfin, on appelle ça la concurrence,
Est-ce que Louis Vuitton considère le vendeur de babouches au souk de Marrakech comme sa concurrence? J'en sais rien, à toi de me le dire dans les commentaires. Je sais que si eux se font contrôler, ils sortiront sans doute avec tout sauf 0 €. C'est à toi de voir, est-ce que tu préfères être sûr pour ton business et renforcer ton pilier business, qui est quand même un pilier important dans l'accession à l'indépendance financière. Tu peux pas le négliger, tu peux pas faire de la merde, tu peux pas faire tout ça. Et on fera une vidéo sur combien ça coûte en prenant l'exemple d'un anonyme dont les initiales sont MR. Et eux, c'est sûr, s'ils s'en prennent un, ils sortent tout avec tout sauf 0 €. Je te remercie et je vais aller prendre un petit café que j'ai vu sur Instagram. Donc Instagram est pas mal. Pareil, quand vous voulez découvrir les juridictions, regardez les Instagram et je pense que c'est par là. Je vais mettre le GPS ensuite. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Désolé pour toi si tu pensais que c'était ma fin, que c'était la fin des leçons de morale du vieux con d'H. Mais c'est pas des leçons de morale, c'est du conseil. C'est une leçon de morale jusqu'à ce que tu te fasses gauler. Putain, ils ont foutu un Savoie, une voiture diplomatique. Ils sont courageux ici. C'est une leçon de morale jusqu'à ce que tu te fasses choper. Et après que tu te sois fait choper, la leçon de morale devient un conseil que tu regrettes de ne pas avoir suivi. Désolé si tu pensais que je devais aller chez Cofidis pour financer le contrôle fiscal et financer le redressement fiscal. Alors, il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Et c'est ça le plus important. Sois tranquille sur ton business pour toujours pouvoir t'y concentrer. De cette manière, même si cela t'arrive, tu perdras pas d'énergie, tu ne perdras pas 1 € et tu pourras rester concentré sur le business. C'est juste un luxe qui n'a pas de prix et ce prix-là, tu t'en rends compte quand cela t'arrive. C'est un luxe qui fait rêver ceux qui, lorsque ça leur tombera dessus, regretteront de ne pas avoir pris ces dispositions. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. C'est une leçon de morale au début quand je te le dis. Tu peux pas attendre toi que ça soit vert, connard? Espèce de... Oh merde, putain, c'est vrai que je suis en caméra. Ah, voile, maïs. Mikla, ah oui, c'est là. Putain. Je vous ferai une petite story sur Instagram. Il paraît que les pains au chocolat, le mec a fait ses écoles en France, en Suisse, au Japon. Et j'ai envie d'un putain de pain au chocolat. Donc voilà, rappel, tu me prends pour un donneur de leçons de morale au début. Oh putain, c'est complet. Tu me prends pour un donneur de leçons de morale au début, mais le jour où ça tombera, tu te diras que c'est un conseil que tu aurais bien aimé retenir. Et ton portefeuille aussi te remerciera, parce que quelquefois ça peut faire mal. Retiens que lorsqu'on joue à la roulette russe, c'est comme aller emprunter et ne pas rembourser un mafieux russe. Tu as 6 fois plus de chances de gagner que de perdre, ça c'est vrai. Comme tu as peu de chances de te faire contrôler, mais bon, j'en suis la preuve contraire, je me suis fait contrôler à moins de 2 ans. Mais inéluctablement, tu perdras. Inéluctablement, tu devras rendre compte. Et donc tu perdras. Et là, ça sera fatal. C'est pareil avec la roulette russe. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!